Chers téléspectateurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. À l'aune de l'actualité, un moment historique pour Madagascar. Les crânes du roi Touer et de ses deux compagnons d'armes reviennent enfin sur leur terre natale après plus d'un siècle en France. La cérémonie de remise s'est tenue à Paris ce jour en présence de la ministre de la Communication et de la Culture, Mara Donavula-Miranti, du sénateur de Madagascar, des députés élus dans les districts de Murundave et de Bede-sur-Turbine, ainsi que des représentants de la famille. Ces restes arriveront au pays ce dimanche. Plusieurs cérémonies d'hommage sont prévues avant leur inhumation à Ambik, lieu de leur mort, le 5 septembre prochain. Les détails. La signature officialisant la restitution à Madagascar des crânes du roi Touer, également connu sous le nom de Angia Lafkariv, et de ses deux compagnons d'armes a été effectuée. Ces héros de la nation ont combattu contre la colonisation française au XVIIIe siècle. Leurs dépouilles étaient exposées depuis 128 ans au Musée de l'Homme à Paris. Le retour des crânes du roi Touer et de ses deux compagnons constitue une victoire politique, sociale et surtout diplomatique pour Madagascar. Les négociations avec la France ont débuté en novembre 2020 pour obtenir cette restitution. Comme l'avait affirmé à l'époque le président de la République Andry Rajoelina, l'histoire ne doit pas être oubliée et le patriotisme de ce héros ne doit pas être en vain. Il avait aussi assuré la famille que ces restes sacrés reviendraient sur leur terre natale. Les crânes du roi Touer et de ses compagnons arriveront à l'aéroport international d'Ivat ce dimanche 31 août. Lundi, avant leur transfert à Mianjvazu, une cérémonie d'hommage se tiendra au mausolée d'Amboitsaïn. Mardi, une cérémonie est prévue à Mianjvazu, mercredi à Mahabu, jeudi à Murundave et vendredi, les restes seront inhumés à Ambik. Et puis la dépouille mortelle de Céline Marthe Velnzar est arrivée à Tuamasin, au palais des enfants pionniers ce jour. Elle a été veillée durant 3 jours dans sa résidence de Mangarif-Chafaravouj avant son transfert. Elle restera exposée sur place jusqu'à vendredi, date de son inhumation à son caveau familial d'Apasambaza. Pour rappel, cette ancienne première dame malagasy s'est éteinte le vendredi 22 août dernier à l'âge de 87 ans. Divers à présent, le verdict concernant les 6 étudiants de l'université de Barikadim, Tuamasin, poursuivis pour avoir organisé une manifestation qui a blessé une mère de famille et un nourrisson, est tombé aujourd'hui. 3 d'entre eux ont été condamnés à des peines de prison avec sursis, tandis que les 3 autres ont été relaxés au bénéfice du doute. Reportage. Après leur détention provisoire à la prison d'Ambalamanas Tuamasin, les 6 étudiants accusés d'avoir mené une manifestation illégale ayant causé des blessures à une mère de famille et à son enfant et arrêtés le 19 août dernier ont quitté la prison ce jour. Le verdict a été rendu aujourd'hui. 3 ont été libérés pour manque de preuves, 2 ont écopé d'une peine de 1 an de prison avec sursis et un autre a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Il est à rappeler que les étudiants avaient manifesté pour dénoncer les coupures d'électricité répétées, un mouvement que le gouverneur de la région d'Atsinanen a qualifié d'acte de banditisme. Une remise de dents et d'aide aux élèves et enseignants s'est tenue hier à l'EPP Rakutmanen, situé à Ambouimarn, Ambouimangarouv. Outre le soutien financier et les diverses donations du président du Sénat, un groupement d'entreprises partenaires du Sénat a également offert des fournitures scolaires aux élèves admis à l'examen du CEPE. Yaravoulet Sferen pour plus de détails. À l'approche de la rentrée scolaire, les parents rencontrent de grandes difficultés pour l'achat de fournitures. C'est pourquoi des actions sociales comme celles menées hier à l'EPP Rakutmanen Ambouimarn, Ambouimangarouv revêtent une importance particulière. Avec un taux de réussite de 100% au CEPE à l'EPP Ambouimarn, Ambouimangarouv, les élèves nouvellement admis ont reçu en plus du soutien financier du président du Sénat
des fournitures scolaires complètes offertes par le groupement d'entreprises privées afin de préparer au mieux l'année scolaire à venir et en reconnaissance des efforts fournis. Les enseignants, eux aussi, ont bénéficié de kits pédagogiques. Le président du Sénat a encouragé les parents à scolariser leurs enfants et les élèves à préserver dans leurs études. Ce n'est pas la première action de soutien du président du Sénat à l'EPP Amboy-Marne. Des travaux d'amélioration des infrastructures y ont déjà été réalisés, notamment l'accès à l'eau potable, l'installation de panneaux solaires, ainsi que la construction de nouvelles salles de classe, grâce à la collaboration avec divers partenaires. Parlons à présent de météo. Des nappes de brouillard matinal marqueront la partie est de l'île du 27 au 29 août prochain, selon les prévisions du service météorologique. La journée de samedi, quant à elle, sera marquée par une baisse notable des températures. Les détails. Un vent faible d'est dominera au cours des 3 prochains jours. Le brouillard sera fréquent le matin, surtout mercredi et jeudi, dans la partie est du centre, le sud-est ainsi que l'est de la région Sofia. Le soleil fera toutefois son retour dans le reste du pays. Des averses sont attendues mercredi dans la région d'Analandsruf, la partie sud de Sava ainsi qu'à Ambatsu. La température minimale atteindra 2 degrés Celsius dans la région Vaknakarech, tandis que la maximale atteindra 39 degrés Celsius dans la région Melak. Toujours selon les prévisions, une baisse générale des températures est attendue samedi prochain. Poursuivons avec les actualités internationales. 4 journalistes travaillant pour des médias internationaux ont été tués lundi matin dans des frappes israéliennes sur un hôpital du sud de la bande de Gaza, ayant fait au total 15 morts, a annoncé la défense civile du territoire palestinien. France 24. Nous n'avons pas encore un bilan final, c'est toujours en cours, mais nous pouvons déjà confirmer la mort de 4 caméramans qui étaient au travail. C'était un point où les journalistes filmaient de ce point, un point connu aussi par l'armée israélienne. Nous parlons d'un caméraman, comme vous avez dit, de AP, de NBC, la chaîne américaine, de Al Jazeera et de Reuters. Ce sont entre les deux chaînes Reuters et AP les plus grandes du monde. Elles ont déjà confirmé ceci. Nous n'avons pas du tout encore de déclaration de la part de l'armée, ni la raison pour laquelle cet hôpital Nasser a été ciblé aujourd'hui. Aucune explication, et ni pourquoi ce point, connu comme un point d'où les journalistes travaillaient, a été ciblé. Mais je voudrais donner un contexte quand même de ce qui se passe avec le journalisme et les journalistes pendant cette guerre. Nous savons évidemment, Hamas est un groupe terroriste, n'aime pas beaucoup les journalistes, mais le gouvernement israélien a vraiment délégitimé le travail que nous faisions depuis le début de cette guerre, en accusant presque tout journaliste palestinien qui couvre ce que font Hamas d'être lui-même ou elle-même des membres du Hamas. Et on voit même dans Israël que la couverture de la guerre, la couverture de ce qui se passe à Gaza a été délégitimée et est devenue une partie, je dirais, de la polémique publique au lieu de voir comme évident le fait que nous, les journalistes, devraient pouvoir librement couvrir cette guerre. Alors, ce moment qui est évidemment un moment clé, très grave, et je ne suis pas sûre qu'on ne verra pas que le bilan monte dans la prochaine heure, c'est vraiment, je dirais, un moment de grand questionnement. Nous, les journalistes étrangers ici en Israël, avons demandé à la Cour suprême de nous permettre d'entrer pour pouvoir couvrir Gaza, pour le moment sans réponse de la justice israélienne. Je crois qu'aujourd'hui, on a eu une petite nouvelle qui nous donne elle-même une clé pour pouvoir interpréter. Le Premier ministre israélien a émis aujourd'hui une déclaration très rare où, en fait, il parle du gouvernement du Liban comme gouvernement souverain qu'Israël voudrait soutenir dans ses efforts de démilitariser le Hezbollah. Ça, c'est venu suite à une visite presque secrète hier de la part de l'envoyé de Donald Trump, Tom Barak, qui est apparemment arrivé à Jérusalem avec un message très clair, unilatéral,
Ça va être ça votre déclaration, Monsieur le Premier ministre. Les États-Unis demandent qu'Israël arrête d'opérer militairement dans le territoire libanais pour donner une chance à ce gouvernement de pouvoir actuer, opérer lui-même contre le Hezbollah. Je mentionne ça parce que nous n'avons pas encore eu aucun message de ce type-là de la part du gouvernement américain. Respect de Gaza. Et mon impression est que pour le moment, le Premier ministre israélien Netanyahou croit qu'il peut continuer comme ça sans réagir à cette offre de cessez-le-feu, même contre le désir de la majorité de son peuple et aussi la demande des pays médiateurs. Jusqu'à que les États-Unis ne décideront pas, pour le moment, nous n'avons rien ici à Jérusalem. Et le gouvernement australien a annoncé ce jour l'expulsion de l'ambassadeur d'Iran à Canberra, accusant le pays d'être impliqué dans des attaques antisémites à Melbourne et Sydney en fin d'année dernière. France 24. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que l'Australie expulse un ambassadeur. Le représentant iranien à Canberra va faire ses valises. L'Australie rappelle également son ambassadeur de Téhéran. Le pays accuse la République islamique d'être à l'origine de 2 attaques antisémites qui se sont produites en 2024 sur son territoire. Un incendie dans un café cachère de Sydney et un autre dans une synagogue de Melbourne. Il n'avait fait aucun blessé. Ces actes d'agression extraordinaires et dangereux orchestrés par un État étranger sur le sol australien ont dépassé les bornes. C'est pourquoi nous avons déclaré l'ambassadeur d'Iran en Australie ainsi que 3 autres responsables iraniens persona non grata. Ils ont 7 jours pour quitter le pays. Les services de renseignement ont mené plusieurs enquêtes sur des dizaines d'incidents visant la communauté juive, des lieux de culte ou des personnalités du pays. Notre enquête minutieuse a permis de dévoiler et de démêler les liens entre les crimes présumés et les commandants du corps des gardiens de la révolution islamique. Ils ont utilisé un réseau complexe de mandataires pour dissimuler leur implication. Le gouvernement australien veut faire inscrire les gardiens de la révolution sur sa liste des organisations terroristes, mais ne souhaite pas couper toutes ses relations diplomatiques avec Téhéran afin de protéger ses ressortissants vivant en Iran. La sécheresse a continué de sévir de manière exceptionnelle début août en Europe et sur le pourtour méditerranéen, avec plus de la moitié, dans 51,3% des sols affectés, selon l'analyse lundi par l'AFP des dernières données de l'Observatoire européen des sécheresses. France 24. Dans cette forêt de Lozère, le paysage est déjà automnal. Affecté par un manque d'eau important, la majorité des arbres a déjà perdu ses feuilles cet été. On voit très bien que le feuillage est complètement sec. Et ceux-là, est-ce qu'ils vont vraiment reprendre? Je pense. C'est une période difficile pour eux. Ici, presque aucune goutte de pluie n'est tombée depuis le printemps, comme dans une grande partie du pays. Difficile pour cet éleveur breton de nourrir ses vaches dans les prés. Il y a beaucoup d'herbes sèches. Et cette herbe-là, les vaches ne la mangent pas. C'est une herbe qui est morte. Un déficit de pluie qui concerne toute l'Europe. Plus de la moitié des sols seraient impactés par la sécheresse, favorisant les immenses feux de forêt qui touchent actuellement le pourtour méditerranéen. Et d'après les experts, les épisodes de ce type pourraient se multiplier à l'avenir. Les phénomènes extrêmes à cause du réchauffement climatique sont de plus en plus importants et malheureusement, il va falloir faire face aussi à ça, pas seulement demain, mais dans les mois et les années à venir. Et si les pluies prévues en septembre n'inverseront pas le phénomène, elles sont très attendues, car d'après les météorologues, elles auront au moins le mérite d'atténuer l'intensité de la sécheresse. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de notre programme. Au revoir et bonne soirée en notre compagnie.